Bonjour à tout le monde. Au cours de la séquence précédente, nous nous sommes intéressés à l'eau comme étant la source de la vie. On a parlé des états physiques de l'eau, nous nous sommes intéressés aux réservoirs d'eau et nous nous sommes intéressés également aux divers secteurs d'utilisation de l'homme selon les activités humaines. Au cours de cette séquence, nous allons nous intéresser à quelques aspects du gaspillage de l'eau. Commençons avec la consommation mondiale de l'eau. Au niveau de ce document 5, il s'agit là d'une représentation de l'évolution de la consommation mondiale de l'eau par secteur d'activité en kilomètres cubes. Depuis 1900 jusqu'à l'heure actuelle. Vous avez là le secteur domestique ou ménager en bleu, le secteur industriel en vert, le secteur de l'agriculture, puis le total, c'est-à-dire l'ensemble des trois secteurs. Essayons d'analyser ce document et d'essayer d'expliquer cette évolution. Remarquez que le domaine domestique consomme peu d'eau en comparaison avec le domaine industriel et le domaine de l'agriculture. Au cours du temps, remarquez qu'il y a une augmentation de la consommation mondiale de l'eau dans les trois secteurs. Si l'on s'intéresse au total, remarquez qu'en 1900, la consommation moyenne était de 500 km3 et qu'elle a été multipliée par 10 à l'heure actuelle et elle a atteint environ 5000 km3. Voilà donc. D'après le document 5, on remarque que la majeure partie de l'eau douce est exploitée par le secteur de l'agriculture, suivi par le secteur industriel, puis le secteur domestique. On peut remarquer également que la consommation totale mondiale d'eau est passée de 500 en 1900 jusqu'à environ 5000 km3 à l'heure actuelle. Cette évolution, comment on peut l'expliquer? Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de l'augmentation de la consommation mondiale de l'eau. Vous avez le premier facteur, c'est la croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'individus qui constituent la population mondiale. Puis vous avez l'amélioration du niveau de vie et également le changement de mode de vie. Donc, plus on gagne beaucoup, plus on gaspille beaucoup d'eau. Oui, le changement de mode de vie, c'est-à-dire on devient maintenant, ou bien on s'intéresse maintenant au sport, comme les terrains de golf par exemple, qui consomment des quantités énormes, des piscines, etc. Voyons maintenant, ou bien comparons maintenant la consommation de l'eau selon des secteurs différents. En Afrique, par exemple, la consommation moyenne journalière de l'eau est d'environ 20 litres. C'est-à-dire qu'un Africain, en moyenne, il consomme quotidiennement 20 litres d'eau. Cette quantité, elle est faible, très faible même, si on la compare avec les États-Unis, avec une consommation journalière de 300 litres par jour. Modérée un petit peu,
140 litres par jour en France. Là également, on se demande comment peut-on expliquer ces différences, et qui sont des différences énormes. C'est-à-dire pourquoi en Afrique la consommation est faible en comparaison avec la France et en comparaison également avec les États-Unis. Bon, là également, plusieurs facteurs sont à l'origine de ces différences. Si nous parlons du continent africain ou des pays africains, bon, ce sont des pays sous-développés. Si nous parlons de la France, ce sont des pays industrialisés ou développés. Si on parle des États-Unis, ce sont des pays développés et très riches. Donc la consommation individuelle d'eau domestique varie d'un continent à l'autre. En Afrique, on est devant une très très faible consommation d'eau, bon, moins de 20 litres par jour. Par contre, en Amérique, la consommation est extrêmement énorme puisqu'on est devant une consommation journalière de 300 litres par jour. En France, la consommation, bon, elle est moyenne et elle avoisine les 140 litres par jour. Bon, là, c'est la lecture. On peut expliquer ces différences par le niveau de vie. Plus le niveau de vie est élevé, plus la consommation d'eau augmente. Bon. Si on est riche, bon, on dispose, par exemple, de beaucoup d'appareils électroménagers. Les appareils électroménagers consommatrices ou bien consommateurs de l'eau, bon, ce sont surtout les machines à laver. Alors, on peut également, si on est riche, disposer de piscines. Et donc là, on gaspille énormément d'eau. On peut disposer également de jardins, des jardins privés, dans les villas par exemple. Autre facteur, c'est que les pays développés, ils disposent d'un accès d'eau potable facile, continu, contrairement aux pays en voie de développement. Si je dis dispose d'un accès d'eau, c'est-à-dire ils sont reliés par les réseaux de distribution de l'eau potable. Par exemple, au Maroc, ce sont les grandes villes particulièrement qui sont reliées au réseau de distribution de l'eau potable. Par contre, dans les campagnes, il y a un pourcentage qui est très élevé où les gens ne disposent pas de l'eau. Dans les régions sahariennes, le sud du Maroc par exemple, on ne dispose pas d'eau continue. Et donc, ça entraîne des différences de consommation d'eau d'une région à l'autre. Partons au secteur agricole. Bon, nous avons là un petit tableau qui montre les types d'irrigation des cultures et le besoin en eau pour produire 1 kg de tomates. Bon, pour produire 1 kg de tomates, et si on irrigue notre culture par les canaux, on doit gaspiller 50 litres. Par aspersion, bon, voilà le type d'aspersion, ce sont 40 litres qui vont être consommés pour produire le 1 kg de tomates. Par contre, si on utilise le goutte à goutte, bon, on consomme 32 litres d'eau pour produire le 1 kg de tomates. Donc, remarquez que les techniques d'irrigation classiques ou traditionnelles, l'aspersion et les canaux, ce sont des gaspilleurs d'eau. C'est-à-dire on est devant un gaspillage d'eau, alors que le goutte à goutte, c'est la technique la plus appropriée pour éviter ce gaspillage d'eau, puisque avec 32 litres seulement au lieu de 50, si l'on utilise l'irrigation par canaux, on produira les aspects du gaspillage d'eau dans les activités domestiques. Voilà, nous avons un certain nombre de photos.
Ici, vous avez un robinet qui goutte. C'est-à-dire, il est fermé, mais il goutte tout de même. Bon, une chasse d'eau. Vous avez là une fuite d'eau et le lavage des voitures. Bon, d'une façon générale, un robinet qui goutte provoque la perte d'énormes quantités d'eau. Il en est de même pour les fuites qui peuvent avoir lieu. Une chasse d'eau également, bon, un simple clic sur une chasse d'eau, elle entraîne l'utilisation d'environ 10 litres. Le lavage des voitures, bon là c'est un lavage dans une station de lavage. On est devant un gaspillage que nous pouvons éviter si l'on s'intéresse au volume d'eau perdu. Bon, voilà ce que nous avons. Bon, un robinet qui goutte, il est à l'origine de la perte d'environ 100 litres par jour. Bon, lorsqu'on observe goutte, 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 il paraît que le volume, il est faible. Par contre, il paraît que nous sommes devant une perte de 100 litres par jour. C'est trop, c'est beaucoup. C'est une eau perdue, c'est une eau qui n'a pas été exploitée. Un clic sur une chasse induit la libération, l'utilisation de 10 litres d'eau en moyenne. On peut utiliser non pas 10 litres, mais un volume qui est inférieur à 10 litres. Les fuites d'eau, également, ils peuvent provoquer la perte d'énormes quantités d'eau, 20% de la consommation d'un foyer. 20%, c'est le 1/5. C'est-à-dire qu'on est devant une perte d'une grande quantité d'eau et d'argent, puisque l'eau, on va la payer. Le lavage d'une voiture dans une station, il consomme 60 litres d'eau au lieu de 200 à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Donc, dans le domaine domestique, nous pouvons éviter ces pertes. Bon, un robinet qui goutte, il faut rapidement le réparer. À propos des chasses d'eau, les chasses d'eau, au lieu de 10 litres, actuellement, on dispose de mécanismes de chasse d'eau avec qui on peut régler le volume d'eau. Donc, au lieu de 10 litres, 6 litres. 6 litres au lieu de 10 litres, ça fait une économie d'environ 40%. Les fuites d'eau, là, c'est grave. Donc, il faut de temps en temps essayer de contrôler est-ce qu'on a une fuite d'eau ou non. Dans le cas où on est sûr qu'il y a une fuite d'eau, donc il faut découvrir la fuite et il faut la réparer. Bon, le lavage, là également, donc il vaut mieux faire ou bien laver sa voiture dans la station puisque on consomme uniquement 60 litres au lieu de 200 litres. Bon, bien que dans les stations, on a l'impression que le gaspillage est beaucoup plus énorme. Donc, à tous les niveaux, que ce soit industriel, agricole ou domestique, il y a toujours des pertes d'eau que l'on doit éviter. Bon, si l'on essaie de regrouper tout ce dont on avait parlé, c'est-à-dire le bilan, ce que vous devriez retenir. La Terre, elle est nommée la planète bleue car environ 3/4 de sa surface est couverte d'eau. L'eau présente dans la nature sous 3 états différents, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Solide, ce sont essentiellement les glaces au niveau des 2 calottes polaires. Liquide, ce sont les eaux superficielles et souterraines, et gazeux, c'est la vapeur au niveau de l'atmosphère. L'eau douce utilisable par l'homme,
et par la quasi-totalité des êtres vivants représente uniquement 2,7% des réservoirs hydriques, alors que le reste, plus que 97% d'eau est salée. Bon, elle est contenue dans les mers et les océans. C'est-à-dire que bien que notre globe terrestre est très riche en eau, mais les eaux douces, les eaux utilisables, dans les trois domaines dont on avait parlé, ne représentent que 2,7%, puisque le reste, ce sont des eaux salées que nous ne pouvons pas utiliser dans les domaines cités précédemment. L'eau est indispensable à la vie de tous les êtres vivants et entre dans la constitution des organes, des cellules et assure le bon fonctionnement de tous les organismes vivants. Bon, chose qu'on avait dit également, donc l'eau entre dans la composition des êtres vivants, donc il joue un rôle structural, assure le bon fonctionnement, surtout les réactions chimiques, l'absorption, la digestion, etc. Donc il joue un second rôle qui est un rôle fonctionnel. Toute activité humaine, ménagère, industrielle ou agricole nécessite de l'eau. On ne peut réaliser aucune activité sans eau. Bon, les besoins en eau se sont amplifiés plusieurs fois sous l'effet de multiples facteurs. Donc, avec le temps, on a besoin de plus en plus d'eau. Et ceci est lié à plusieurs facteurs. Bon, peut-être trois facteurs. Les trois facteurs les plus importants, ce sont la croissance démographique, le développement industriel, l'amélioration du niveau de vie. Et également, la répartition de l'eau à la surface de la Terre n'est pas homogène. Certains pays sont riches en eau alors que d'autres ils sont pauvres en eau. Donc ceux qui sont riches en eau, c'est tout à fait normal, ils ont la possibilité de consommer beaucoup d'eau, ils ont l'accès facile à l'eau, contrairement aux pays caractérisés par leur pauvreté en eau. En adoptant des techniques modernes, donc voilà, l'augmentation de la consommation de l'eau, elle entraîne une pénurie de cette matière vitale, c'est-à-dire elle entraîne la rareté. On ne dispose plus des quantités d'eau dont on a besoin. Et c'est la raison pour laquelle on doit utiliser l'eau de façon raisonnable, de façon rationnelle. Donc, on doit avoir recours à une très bonne gestion de l'eau. Donc, et ceci en adoptant plusieurs procédés. Premier procédé dans le domaine de l'agriculture. Là, il faut surtout choisir le système d'irrigation le plus bien qui permet d'économiser l'eau, c'est le système de l'irrigation goutte à goutte, au lieu des méthodes traditionnelles. En évitant le gaspillage de l'eau dans le domaine domestique. Bon, on avait parlé du fuite, on avait parlé de chasse d'eau, etc. Donc, ce sont des gestes très très simples qu'on doit réaliser pour économiser ou éviter le gaspillage de l'eau. Dans le domaine ou bien dans le secteur industriel, on peut réutiliser les eaux usées. C'est-à-dire que dans une usine, par exemple, surtout d'industrie alimentaire, la conservation, par exemple, bon, on consomme beaucoup d'eau. Bon, cette eau, au lieu de la rejeter, on peut la réutiliser, mais avant ça, il faut tout de même la traiter. Donc, on doit disposer d'un système de traitement local des eaux usées et par la suite, on peut les réutiliser au lieu de les rejeter. À propos du traitement, bon, nous aurons l'occasion de parler des diverses techniques de traitement des eaux. Voilà donc, merci pour votre attention et à la prochaine séquence.